Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je m'attaque à la partie arrière du V72 Renault. Alors après avoir refait entièrement l'avant, la mécanique, maintenant je passe à l'arrière parce qu'il y avait beaucoup de jeux dans le relevage. Alors j'ai sorti le piston, tout ce qui va avec, les bras, etc. J'ai sorti les deux bagues qu'il y avait ici, parce qu'il y avait beaucoup d'usure, et la pièce donc qui va dans ces bagues, je l'ai réusinée, parce que c'était tout rouillé. J'ai recreusé les gorges et j'ai acheté des joints adaptés au diamètre d'ici. Donc maintenant, je fabrique les bagues et je vais remonter tout ça. J'ai changé aussi la prise de force qui était extrêmement usée. Maintenant, je vais réparer les bras de relevage. Alors comme les axes étaient extrêmement usés, je les ai coupés, percés à la fraiseuse et réalisés. Maintenant, avec ces axes-là, je vais refaire des neufs que je vais souder derrière. Perçage des trous de goupille et soudure. Alors les parties du relevage, donc le piston, j'ai mis un joint torique neuf, des joints toriques ici. Alors là, il n'y a pas de graisse, mais je les monte toujours à la graisse. Bien nettoyer la portée ici, parce que c'est cette pièce-là qui va venir à l'intérieur. Là, elle ne rentre pas, c'est normal, parce que je ne la force pas. Donc on rentre en premier ces pièces-là dans le pont, parce que tout simplement le diamètre ici est plus gros que là. Et ensuite je vais rentrer mon piston, pousser la bielle, pousser tout ça et mettre la petite pièce qui vient ici, l'articulation avec la goupille. Alors juste un détail, pour rentrer le piston, il faut ouvrir la vanne à l'arrière, sinon on comprime l'air et on ne peut pas le rentrer. Donc là maintenant, je peux le pousser. Voilà. Alors après avoir remis une rondelle, une goupille, je pousse ma biellette. Je vais pousser mes pièces ici pour qu'elles rentrent bien dans les alaisages ici. Et à l'aide de mon arbre, je vais mettre les cannelures bien en face. Et comme ça, tout va être bien en ligne. Et après, je pourrai faire un joint sur la périphérie et fermer étanche la boîte. Et c'est terminé. Alors, montage des bras, en mettant le calage latéral, on serre l'écrou à créneau, et puis maintenant, j'ai plus qu'à mettre un joint et fermer le couvercle. Alors maintenant, je veux extraire deux vis qui sont ici. Alors là, on ne peut plus les attraper, c'est plus possible. Alors, j'avais déjà démonté la pièce de l'autre côté. Alors, j'ai fait un six pans. Là, je vais le souder à l'arc là-dessus. Et pendant qu'il est bien chaud, en théorie, ça se démonte. Je ferai l'autre pareil. Alors j'ai soudé mon écrou dessus, et pendant que c'est chaud, maintenant je déboulonne. Voilà. C'est une bonne technique de démontage. Et puis maintenant, je vais faire l'autre d'à côté. Je vais usiner le bossage ici, comme la pièce symétrique. Usinage après rechargement à la soudure. Remise en ligne des alaisages. Alors, réalisation des 4 bagues. Donc celle-là, côté ici, elle a une épaisseur de 8 mm qui compense ce que j'ai fraisé au départ. Donc je vais les dégraisser, coller, et maintenant j'aurai ma cote latérale comme avant. Fabrication des deux axes, et maintenant il ne reste plus qu'à mettre la goupille. Alors maintenant qu'on est arrivé au frein, on va conclure. Je vais démonter, nettoyer tout ça, enlever la pièce là, par les boulons, ça je l'ai déjà fait de l'autre côté, et je vais changer le joint spi qui est à l'intérieur. Pendant que c'est ouvert, là ça va être facile à faire. Et puis ce sera terminé. Alors maintenant, à l'aide de mon extracteur, je visse et je vais libérer, voilà, mon carter du roulement. Alors j'ai monté mon joint SPI. Alors j'ai fait de la manière suivante, j'ai mis un peu de graisse pour que ça glisse bien. J'ai tourné un diamètre de 79,5 parce que l'alésage fait 80. Et à l'aide de ma perceuse, je suis venu embuter, l'enfoncer.
Ensuite, je mets de la graisse, beaucoup de graisse dans mon joint spi double lèvre pour bien le remplir. Tout simplement, comme je prends toujours des joints double lèvre, c'est pour que la lèvre arrière ne soit pas à sec, puisque la première arrête l'huile, la deuxième n'a rien. Donc on bourre de la graisse pour que l'autre soit toujours un peu graissé. Et ensuite, maintenant, je vais remonter l'ensemble. J'ai fait refaire les 4 garnitures de frein. Maintenant, tout est neuf. Alors pour le réglage des freins, il faut bien graisser tout ça, bien graisser la bague ici et le filetage, de manière quand on tournera, que ça puisse bien écarter la garniture. Ensuite, il faut bien graisser aussi cette pièce-là, parce qu'elle n'est strictement jamais graissée. Elle aura plus souvent de la terre que de la graisse. Et maintenant, on va mettre les ressorts. Après avoir monté l'ensemble avec les 4 vis, je vais monter le tambour et régler par l'arrière pour rapprocher les 2 mâchoires sur le tambour, pour qu'ils viennent le lécher. Après avoir refait les 2 petits axes de fixation de la barre de frein, maintenant c'est impeccable. Il n'y a plus qu'à faire l'autre côté et puis régler un tambour par rapport à l'autre. Et puis ensuite, je vais faire un petit tour de roue. Vérification du relevage. Voilà, donc tout fonctionne. Maintenant, je vais faire les premiers tours de roue. Bon, c'est plutôt très satisfaisant. Il ronronne pas trop mal, pas de bruit anormaux. Entre autres, je ne l'ai pas dit, mais j'avais fabriqué un pot en inox. Alors j'ai roulé de la tôle et j'avais ressoudé ça sur la calotte d'origine. Donc maintenant, il ne reste plus que la tôlerie et la peinture, c'est le plus facile. En tout cas, j'espère que tous ces démontages vous ont servi ou vous serviront. Et bon courage et à très bientôt.